BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch. Au sommaire des pionniers cette semaine, on commence par le tête-à-tête avec une boulangère à la tête d'un empire familial. Elle fait perdurer les traditions et un savoir-faire ancestral tout en y apportant sa touche de modernité. Son objectif, nourrir les corps et les âmes et inspirer au travers de son pain phénoménal, le pain Poilane. Nous recevrons Apollonia Poilane. Et en deuxième partie, un pitch particulier cette semaine. Ce ne sont pas des startups, mais des associations qui viennent pitcher pour se partager un don de 10 000 € financé par 3 mécènes, Change, Wisecom et Daphne. Ce sera ensuite à vous de voter pour votre association préférée sur le site de BFM Business pour répartir ce don entre les 3 associations. Et alors, cette semaine, nous recevons Clément Debosc, cofondateur de Ma Petite Planète, le projet pédagogique autour de l'environnement à vivre avec son entourage. Michel Montagu, cofondateur de l'association Hop Hop Food, la plateforme de dons d'invendus aux personnes en petite précarité. Et puis pour finir, Alexandra Blanchin, directrice générale d'Emmaüs Défi, qui aide à réinsérer professionnellement les personnes en situation de grande précarité. Et tout de suite, place au tête-à-tête avec la boulangère Apollonia Poilane. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Apollonia Poilane. Bonjour Apollonia. Bonjour Fred. Alors, tu es à la tête de la célèbre boulangerie Poilane depuis une vingtaine d'années, créée par ton grand-père il y a 90 ans. Comme lui, tu as à cœur l'amour du vrai goût du pain. Celui qui nourrit, celui qui rassemble. Tu ne te définis pas comme chef d'entreprise, mais bien comme une boulangère. Et tu n'as pas peur d'innover au sein de ce domaine très traditionnel, tout en faisant vivre l'héritage Poilane. Alors, tu connais le principe de l'émission, on est là pour explorer ce que tu as appris sur ton parcours, tes émotions. Évidemment, on parlera de tout ce que tu as fait, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est quand même vraiment de savoir ce que tu penses et d'essayer de comprendre comment tu prends tes décisions, comment tu avances, d'essayer de se mettre à ta place. Le tout sera agrémenté d'illustrations et d'informations apportées par Rebecca sur ce plateau. Eh bien, c'est parti pour ton parcours. C'est parti. Alors, tu es née dans la famille Poilane, tu es la fille de Lionel Poilane, le boulanger français, et d'Irina Poilane, la designeuse américaine. Est-ce que tu peux nous décrire ton enfance en quelques mots? Mon enfance, en quelques mots, c'était génial, plein d'aventures et avec beaucoup d'amour. Génial parce qu'il y avait la présence avec mes parents de 2 personnes passionnées qui nous ont donné ce goût d'apprendre, ce goût de découvrir. Et moi et ma sœur, c'est ce que 20 ans après le décès de mes parents, qu'on continue d'aimer et qu'on veut pouvoir transmettre. Donc, c'est de l'art, de l'artisanat, un petit peu des deux. Oui, et C'est ta passion, en tout cas. absolument. Alors, donc, tu te souviens de la première fois où tu as réussi à faire ton Du premier pain, ta Oui, première oui, miche? oui, oui. Alors déjà, il faut replacer les choses dans leur contexte parce que j'ai commencé mon apprentissage au fournil quand j'avais 16 ans. Ma maman m'a dit, on était dans les ponts du mois de mai, si un jour tu veux vraiment prendre la suite de ton père, il faut que tu connaisses ton métier. Et c'est comme ça qu'elle m'a parachutée dans le fournil pendant un de ces longs week-ends du mois de mai et que j'ai commencé à façonner mes premières miches. C'était ingrat parce que mes mains étaient petites, pas habituées, bref, j'y J'avais étais quel pas. âge? J'avais 16 ans. Et à ce moment-là, fournée après fournée, mois après mois, j'ai commencé à acquérir le geste. Alors, j'allais en cours entre les deux, donc c'est vrai que c'est pas que ça m'a pris des mois pour acquérir le geste, c'est simplement que en allant au fournil et en y passant quelques jours fériés, on ne peut pas apprendre aussi vite que quand on fait notre apprentissage pendant 9 mois, comme on le fait pour une personne qui arrive et qui vient apprendre le métier. Mais la première fois que tu façonnes une miche et que tu arrives à lui donner une belle forme, tu as l'impression de donner vie à un morceau de pain et c'est génial. Alors, après cette découverte, après avoir acquis cette nouvelle compétence, ta vie prend un nouveau tournant. Rebecca. En 2002, il vous arrive un drame, la perte de vos 2 parents décédés dans un accident d'hélicoptère. Et du jour au lendemain, vous êtes monté dans le bureau de votre père et avez travaillé avec ses équipes. Vous avez été bien entouré et accompagné par les proches de vos parents pour brillamment assumer la tête de l'entreprise à 18 ans. Vous avez toujours su que vous alliez prendre la suite de vos parents, mais ça s'est fait un peu plus tôt que prévu. 1 an plus tard, vous avez commencé le cursus initial, puis obtenu en 2007 un bachelor en économie à l'université
l'université Harvard et ça vous a permis de concilier votre vie professionnelle et personnelle puisque la particularité des universités américaines, c'est qu'elles valorisent également les activités privées plus qu'en France. Et pour diriger votre entreprise tout en étant étudiante, vous utilisez le décalage horaire entre Cambridge et Paris. Vous appeliez votre responsable de production le soir avant d'aller vous coucher, l'heure à laquelle démarrait la journée à Paris. Et depuis votre retour du Cherche-Midi, vous avez toujours continué à nourrir le levain de l'entreprise en valorisant avant tout la céréale et le savoir-faire manufacturé. Et c'est ce regard nourri depuis 20 ans qui vous a permis de développer de nouveaux produits et de nouveaux lieux. Merci. Alors, 18 ans, c'est tôt, c'est jeune. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Écoute, d'une part, il n'y avait pas le choix parce que le décès de mes parents est brutal. La chance que j'avais, c'était de savoir qu'un jour, je prendrais la suite de mon père et d'être entourée de ses équipes. Donc ça s'est fait plus tôt que prévu et il y avait l'évidence sur le moment de prendre la suite de mon père et de travailler avec ses équipes. Mais tu as dû faire à la fois donc apprendre le métier de la gestion de Oui, toute cette société et faire tes études, en c'est plus vrai. de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Alors ça, c'est vraiment un choix de ma part, mais c'est vrai que tu pointes du doigt que j'avais toute l'expérience et la connaissance de mon métier, de l'entreprise, mais je n'avais pas d'expérience professionnelle à la tête de Poilane. Et ça, c'est ce qui a été rendu possible par à la fois mes collaborateurs, mais aussi les amis de mes parents. Et j'ai dû apprendre très vite. Et alors 10 ans après avoir repris la boutique, tu te lances un nouveau défi. Tu lances un nouveau défi à Poilane puisque tu veux ouvrir une boutique à Londres. Alors, du pain français chez les Anglais, pourquoi? Quelle était l'idée derrière? Alors, mon père avait ouvert la boulangerie dans le cœur dans le cœur de Victoria Elizabeth Street en 2000. Mais par contre, on avait ouvert ce petit café en 2011 avec l'idée de se dire que ce petit café, c'est vraiment la continuité du travail de la boulangerie en France, qui est un commerce de quartier, un commerce qui nourrit une communauté de personnes qui travaillent ou qui vivent dans un lieu. Et là, on avait l'opportunité de s'installer à Chelsea, à un quart d'heure à pied de notre fabrication, de notre boulangerie, et de nourrir un nouveau quartier annexe, voisin. Et là, c'était génial parce que en ouvrant cette adresse, un samedi de novembre pluvieux, on s'est dit, bon, on va compter sur les doigts de la main le nombre de personnes qui vont rentrer dans la boutique. On n'a pas des amplis de l'ouverture à la fermeture. Alors ça fait 20 ans que tu as repris, Poilane, tu as souvent ouvert de nouvelles boutiques, Mhm. tu as développé des nouveaux programmes. Quelle est la suite là aujourd'hui pour, Poilane? Alors, nous, on continue. Notre métier, c'est de nourrir nos clients avec ce pain qui est porteur de sens. Ce sont continuer à développer des nouveaux pains. J'ai développé par exemple un pain de maïs il y a quelques années. J'ai fait un pain poivré, des brioches. Là, tu vois, j'ai une brioche qui est typique pour les fêtes. C'est une façon un peu stollen, mais c'est aussi Ah, elle est travailler. faite comment? Qu'est-ce Alors, qu'elle a de elle est typique? bourrée de fruits secs. Ouais. Et l'idée, c'est une brioche gourmande à partager pour ce moment au goûter où on a envie d'avoir quelque chose de léger, mais quelque chose qui nourrit l'après-midi et qui fait tenir jusqu'au soir. C'est aussi travailler sur mes biscuits, sur mes pâtisseries boulangères. C'est aussi de continuer à servir mes clients en leur montrant tous les usages du pain. C'est vrai que j'ai mon activité première, la boulangerie, mais j'ai aussi écrit des livres et j'ai aussi partagé une partie de ce que l'on voit et de cette culture boulangère que l'on a chez Poilane et que l'on nourrit depuis 90 ans. Alors merci Apollonia pour cette première partie. On en connaît mieux sur ton parcours. On va pouvoir passer à l'exploration de ton monde, celui du pain. Ton monde à toi, c'est la boulangerie, le pain, mais pas seulement. Rebecca. Vous êtes aussi une grande sportive, vous avez besoin de vous mouvoir dans votre équilibre de vie et vous faites de l'équitation et surtout du vélo pour vous déplacer en ville, une façon pour vous de bouger entre deux rendez-vous, mais aussi du vélo de route. Vous roulez pour des actions caritatives, par exemple pour une association qui valorise des métiers de restauration ou encore pour la lutte contre le cancer. Ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur et qui vous
boost pour vous dépasser, tenir et gagner les courses. Mais le vélo, pour vous, c'est aussi une histoire de souvenirs, puisque lorsque vous étiez petite, votre père Lionel vous emmenait vous promener dans Paris, chacun sur son vélo, souvent dans le Marais, pour aller manger des falafels et des pâtisseries algériennes, ou alors dans le bois de Boulogne, où vous le suiviez pendant qu'il courait. Alors le vélo, l'équitation, combien de fois par semaine? Écoute, Par mois? Par oui, alors au quotidien, déjà, en tous les ville, jours? tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un rapide calcul, je me suis rendu compte que j'aurais fait 20 kilomètres dans Paris juste avec 2 rendez-vous dans ma journée. Et je trouve que c'est assez énorme juste pour des trajets C'est du vrai vélo, quotidiens. hein, du vélo mécanique comme on dit aujourd'hui. C'est pas Oui, un voilà, c'est vélo ça. électrique, hein. Enfin, Exactement. Mais il faut pas pour autant discriminer le vélo électrique. On pousse quand même, hein. Mais, mais c'est vrai que c'est souvent le dimanche où je vais faire des balades en vélo avec mes copains. Et ce qui est chouette, c'est qu'avec le vélo, c'est aussi une histoire d'équipe. alors tu as hérité, d'un grand nom, dans la boulangerie, Poilane. Cet héritage pour toi, c'est, un atout, une liberté, une responsabilité, une puissance, un petit peu tout à la Un peu de fois? tout ça. Un peu de tout ça? Un peu de tout ça, je pense que ça dépend des moments. Mais d'abord et avant tout, je suis vachement fière de mon nom de famille, de ce qu'il porte de sens, l'impertinence de mon grand-père, l'esprit d'entreprendre de mon père, de ma mère aussi. Mais c'est vrai que ce sont toutes ces choses-là, et tous les mots que tu cites, je me dis oui, ça aussi, Ça ça, aussi. ça aussi. Et alors sur la responsabilité justement, qu'est-ce que ça Bah, qu'est-ce c'est que ça aussi fait? une Parce que c'est peut-être le moins, comment dire, Le moins le moins léger, positif. non, Oui, le moins léger de aussi, tous. oui. Parce C'est vrai, que tu as évidemment raison, la tu as raison. liberté, l'atout, la Oui, oui. puissance, tout ça, Bah, ça c'est une responsabilité de si c'est enfin, c'est qui on est et c'est vrai que j'ai envie de partager qui on est, et dans cette famille, que ce soit mon grand-père, que ce soit, qui s'est dit: «Mais moi, je vais faire ce pain au levain qui a nourri des générations de Français et in fine d'Européens». Mon père qui dit: «Bah, en fait, on peut faire ce pain en quantité sans s'industrialiser». Et à ma génération de me dire, bah, en fait, on raconte toute une histoire autour des céréales et de la fermentation. Mmh. C'est nourrir ce sens et c'est une responsabilité, mais vraiment dans cette notion de se dire, il faut le partager, il faut le transmettre, il faut aller de l'avant et spread the word, comme on dirait en anglais. Et alors tu dis, sans s'industrialiser, mais enfin quand même aujourd'hui, en termes de quantité, de volume, Poilane, ça représente quoi? À la fois en termes de, les outils de production, j'ai envie de dire, Ouais. et la Alors, tu vois, diffusion du pain. ce qui est remarquable chez nous, c'est qu'on fait 2 à 3 000 pains ou équivalent de ces grosses miches de pain au levain par jour, mais qu'elles continuent d'être façonnées à la main. Parce que quand tu viens rue du Cherche-Midi ou si tu vas dans notre manufacture à Bièvre, chaque fournil, c'est un poste de travail où il y a une paire de mains qui accompagne la fabrication du pain de A à Z. Vous avez combien de fournils aujourd'hui? On a 24 fours Au même endroit? à la manufacture. On a 5 adresses à Paris. 3 d'entre elles ont un four sur place. À Londres, pareil, on a un four sur place. Et donc, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir une constance dans la fabrication de nos pains, où que tu sois dans ces fournils. Oui, alors c'est impossible de faire du pain Poilane, en dehors des fours, Poilane. Grosso modo, oui. C'est à peu près ça. Je ne Heu, peux pas dire tous nos secrets. Ça, je voulais en savoir un petit peu plus, peut-être tu m'en donneras plus après l'émission, je sais pas. Donc en tant que boulangère, tu vois ton métier évoluer, tu dois vraiment allier, tradition et modernité, hein, Oui. et Et la ce touche dialogue entre technique éprouvée par le temps, technique passée, et d'être ouvert au monde contemporain pour aller de l'avant. Et c'est un dialogue, c'est un équilibre à alimenter et à nourrir, de la même façon que quand on transmet notre levain d'une fournée à l'autre, on y met tout. C'est un morceau de pâte d'une fournée qu'on laisse de côté et qui va être le point de démarrage de la fournée suivante. tu retrouves, dans la manière avec laquelle, l'entreprise tourne aujourd'hui, des touches de, tes aïeux, enfin ton père et ton grand-père? Oui, oui, bien sûr. D'abord parce que j'ai la joie de travailler avec des personnes qui ont connu mes parents. Oui. Et ensuite parce que parfois, des clients qui vont passer à la boulangerie et qui ont connu mon père, un peu moins maintenant, mais mon grand-père, vont me dire: «Tiens, on avait vu ça, à cette époque», et donc oui, il y a ces liens. Et alors la touche Apollonia dans cette série, c'est Écoute, quoi? d'abord, je dois dire qu'en tant que troisième génération d'une entreprise familiale,
la touche Apollonia, c'est absolument pas mon obsession. Mais ce que je me suis rendu compte avec le temps et avec les années, c'est que mon regard sur mon métier, il est nourri du travail de mon grand-père, du travail de mon père. Et c'est ce regard céréales et fermentation, de comprendre que notre boulangerie, elle raconte au cœur de la ville ce qui se passe dans les champs et toute cette chaîne de valeur qui se crée pour avoir ce morceau de pain, ces biscuits, ces pâtisseries, mais cette expression, quelque chose qui se mange, quelque chose qui nourrit et quelque chose, pour reprendre et continuer tes propos en introduction, quelque chose qui se partage. Alors, l'art et la boulangerie, c'est dans l'ADN Clairement, de Polan, clairement. et on comprend bien aussi, et d'ailleurs, avec le parcours aussi de tes deux parents, on voit bien que c'est complètement mélangé. C'est quoi le lien entre les deux? Comment ça se reflète Écoute, aujourd'hui dans les produits Polan? ouais, 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 ouais. Tu sais déjà, on s'installe, mon grand-père s'installe au 8 rue du Cherche-Midi. On est en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés, un quartier où il y avait des artisans, des artistes. C'était le frémissement de ce qui va devenir le Saint-Germain-des-Prés post-Seconde Guerre mondiale. Un lieu où il y a beaucoup de philosophes, artistes, bref. Mon père rencontre Salvador Dali à la fin des années 60. Ils font ensemble une chambre à coucher en pain. Et Une chambre à coucher une en pain. chambre à coucher en pain. Ah oui, C'est des choses sérieuses quand même. c'est un concept. Et c'est vrai que cette collaboration entre Polan et les artistes, c'est l'expression d'un quartier, mais c'est aussi notre amour pour ce lien et ces univers. D'accord, et ça se continue aujourd'hui, sous Oui, quelle oui, oui. forme alors? Alors, plein de formes différentes, que ce soit, par exemple, nos fèves ou pour les galettes des rois chaque année, on a pu demander à des dessinateurs. On a eu pendant plusieurs années des dessinateurs qui ont fait nos petites fèves. Ce sont aussi les peintures, les sculptures, les dessins que l'on On a continue quelques d'avoir exemples à l'écran dans notre des créations arrière-boutique. de Et Polan. effectivement, nos pains décorés. Et là, c'est un vrai savoir-faire pour le coup de nos équipes qui ont des paires de mains absolument expertes et qui font des décors. Alors là, c'est un décor que l'on fait pour célébrer le cœur de l'année, la nouvelle année qui commence, une nouvelle donne. Mais on continue de faire, par exemple, des chandeliers en pain et toutes autres sortes de commissions qui nous sont données. Ah, il a un nom d'ailleurs, le chandelier en pain, je crois. Oui, alors on l'appelle le pain des labras, D'accord. comme un candélabre, mais de pain. Alors, pour continuer, on a une question pour toi de la part d'Hélène Darroze, Ma grande voisine. ta grande voisine. Bonjour Apollonia. Alors une question un peu personnelle, un peu légère. Comme moi, tu es né dans la marmite, hein, tu étais certainement prédestinée à être boulangère parce que venant d'une grande lignée de boulangers. Mais si tu n'avais pas été boulangère, justement, quel autre métier aurais-tu aimé exercer? Je crois que j'aurais aimé être architecte parce que, alors, clairement, c'était le métier de ma maman et c'est un métier qui me touche parce que c'est l'idée de quelque chose que tu fais maintenant, mais il faut que tu réfléchisses déjà à comment est-ce que ça va être l'usage que va être fait de ce que tu construis et de ce que tu crées. Et donc, c'est cette interprétation du besoin, cette projection de l'avenir et des paris qu'on prend. Et j'ai aimé voir ma mère pratiquer son métier. Merci beaucoup, Apollonia. On en sait désormais beaucoup plus sur ce qui t'anime, sur ce que tu apprends, sur ce que tu transmets. Également, c'est pour nous le temps de passer à la séquence suivante. Alors, ces séquences actu, on va parler de ta dernière création, le calendrier de l'Avent Oui. chez Polan. Alors, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Comment ça Quelle est sa marche? particularité? Alors écoute, avec la mode des calendriers de l'Avent, pour les petits et grands enfants, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une façon? Et évidemment, tout l'univers alimentaire, on doit faire très attention à l'hygiène. Et donc, l'idée, c'était de se dire, comment est-ce que l'on pourrait réduire les emballages sur nos calendriers. Et donc, je m'étais dit, on va faire un calendrier de l'Avent qui soit entièrement comestible. Donc, ce sablé géant, il est numéroté. Entièrement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emballage. Enfin, il y a pas de... Alors, s'il y a un emballage quand même Oui. pour le vendre, quand même, mais qui est recyclable d'ailleurs. Mais
l'idée de ce calendrier, c'est que chaque jour, tu effeuilles ce sapin. Je ne le fais pas tout de suite parce Non, que je mais sens que je vais être l'avantage en obligée plus, de te c'est le qu'avec partager. celui-là, on peut pas tricher. On ne peut pas tricher. On ne peut pas prendre le numéro 18 Non, tu ne peux pas avant prendre le non. numéro. Non, ça va se voir. Non. Et puis d'ailleurs, alors tu vois, là, on a mis du temps à itérer l'ordre des numéros pour essayer de conserver les arcanes et la forme de ce sapin et qu'on ne se retrouve pas avec juste un morceau de biscuit alors que ce sapin est à effeuiller. D'accord. Donc, mais par contre, et le dernier, je vois, le 24, il est 2 fois plus gros que les autres. Oui, il est 2 fois plus gros. Bah oui, faut quand même récompenser l'attente et la au niveau du gourmandise. goût, Et au niveau du goût, alors, tu vois, là, on a travaillé notre sablé punition. Donc, c'est une pâte sablée avec une farine de blé. Mais on l'a. punition, il s'appelle. Oui, alors nos sablés s'appellent les punitions. Ça, c'est la petite forme iconique parce que c'est une punition d'attendre pour les manger. Mais D'accord. c'est parce que la grand-mère de mon grand-père appelait ses petits-enfants en disant « Venez chercher votre punition » et elle ouvrait sa main sur des sablés. Ah, c'est sympa comme punition. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette actu qui est justement parfaitement d'actualité en cette période de fin d'année. C'est l'heure pour nous de passer à la séquence suivante, la séquence rapide de l'émission, le Quizella. Alors, la séquence Quizella, c'est quoi? C'est un quiz rapide où je te pose des questions et la règle, c'est d'y répondre le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Ok, c'est parti. Ta viennoiserie préférée? Le croissant. Si tu ne devais faire plus qu'un seul type de pain, lequel serait-il? Alors, ce serait une miche de pain au levain de blé. Une émotion, je dis bien une seule, pour décrire le fait de manger du pain. Beaucoup d'amour, mais c'est pas une émotion, ça. Euh, Bah, c'est pas mal l'amour. Ouais, Alors, plutôt pain et charcuterie ou pain et fromage? pain et fromage, Pain et clairement. Si tu Mais pouvais, alors, j'adore mes confrères charcutiers, hein, ça n'en déplaise, mais j'ai une grosse passion pour le fromage. si tu pouvais partager une baguette ou une miche avec n'importe qui, mort ou vivant, qui serait-il? Ou elle? Hmm. Je voudrais partager. J'aimerais partager une miche de pain avec Lorraine Bacal parce qu'elle était fan de nos pains et que j'ai eu l'occasion de voir ses films quand j'étais petite. Alors voilà. L'artiste avec lequel tu rêverais de collaborer? Euh, Si Salvador Dali était vivant, j'aimerais collaborer avec lui une génération après. D'accord. Et un vivant, peut-être? Et un vivant, écoute, j'adore le travail de Nicolas Boulard, qui travaille avec le pain et le fromage. Et ce serait génial de collaborer avec lui. L'appel est lancé. Le meilleur compliment que quelqu'un puisse faire sur ton pain? Qu'il nourrit Quel est ton booster d'énergie? le sourire de mes collaborateurs. Un soir, si tu vas à la manufacture, il peut faire hyper sombre, il peut faire un temps absolument dégueulasse dehors. Le sourire, quand on se serre la main pour se dire bonjour, ça n'a pas d'égal. À l'inverse, qu'est-ce qui te fait déprimer? Les esprits étriqués, la fermeture d'esprit. Ton plus grand rêve aujourd'hui? Continuer de nourrir avec mes pains et avec cette culture du pain. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains sur Terre nous écoutaient, l'émission des pionniers, ce qui n'est pas loin d'être le cas, quelle est la plus belle phrase que tu leur adresserais? Manger du pain. Manger du pain. Manger du pain. Écoute, merci beaucoup de t'être prêté au jeu de tout ce questionnaire des pionniers. On se quitte sur cette chanson que tu as sélectionnée. C'est Goodbye Punk Pie Hat de Charlie Mingus. Alors, pourquoi cette chanson? Quelques mots? Écoute, moi j'adore le jazz. Et ce sont des rythmes, ce sont des codes, et ce sont des musiques qui alimentent à la fois de la sérénité, mais un certain rythme. C'est faussement sage. Un peu toutes ces choses-là. Merci Apollonia de nous avoir fait partager ton monde, de nous avoir fait partager ton pain, d'avoir partagé ce moment avec nous, avec tes émotions, tes apprentissages de pionnière sur tout ce chemin passionnant. Merci Apollonia. Merci Fred. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la séquence du pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.